Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Sophie Durocher, est-ce que tu penses un jour avoir recours à la chirurgie esthétique? Okay. Je pensais que tu voulais encore me parler du club échangiste, mieux connu sous le nom d'un club libertin. Je me disais, coudonc, il est obsédé par ça. Est-ce que tu penses un jour avoir recours à la chirurgie esthétique? Tu le sais, moi, ça fait des années que je me plains parce que j'ai les paupières très tombantes. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, une collègue que je ne nommerai pas me disait, parce que, tu sais, à partir du 12 janvier à TVA, il n'y a plus de maquillage et de coiffure parce que ça fait partie des coupures. Et donc, on parlait de ça ensemble et elle m'avouait qu'elle-même s'était fait faire des petites chirurgies. Donc, moi, j'ai peur des aiguilles, donc non. Et en plus, si j'ai 5 000 $ à mettre sur quelque chose, je préfère m'acheter des billets d'avion puis aller à Bali, à Paris, à Tokyo, n'importe où. Je respecte ça. Mais je ne juge pas les femmes qui ont... Non, moi non les plus. comédiennes d'un certain âge, parce que la pression, là, si tu fais pas faire ça... Tu dis que tu juges pas, excuse-moi, je veux rien révéler de notre vie personnelle, puis j'ai te citer en nombre de choses que tu dis dans le privé. Mais toi et moi, quand on regarde des films puis qu'on voit, par exemple, j'ai-tu le droit de le dire, tu regardes Nicole Kidman puis tu dis on la reconnaît pas. Non, mais elle, c'est vraiment OK, c'est donc là, extrême. elle, on a le droit de la juger. C'est très extrême. C'est très extrême. La raison pour laquelle on parle de tout ça, c'est que Kate Winslet, donc, dénonce la folie de la chirurgie esthétique. Elle dit ça n'a absolument aucun sens. Elle dit il y a des gens, on les reconnaît même pas. Des sourcils à la bouche en passant par les cils, les cheveux. Les gens ont peur d'être eux-mêmes et ils aspirent à une espèce de perfection qui est inatteignable, et elle dit « Je blâme les réseaux sociaux et leur effet sur la santé mentale ». Je pense qu'elle parle plus des jeunes femmes, elle parle pas nécessairement des gens dans son milieu à elle, mais il y a plein d'anecdotes intéressantes concernant Kate Winslet, parce qu'elle le dit, elle ne sait jamais rien refaire, pas d'injection, pas de chirurgie. Et elle a quand même une espèce de poivron en plein milieu du visage. Tu sais, il n'est pas énorme, mais il est quand même assez présent. Et plein d'autres gens se le seraient fait enlever. Donc, elle dit, ben moi, je trouve ça le fun vieillir parce que t'atteins un âge à un moment donné où tu t'en contrefiches. Puis je vais te faire écouter un petit extrait d'elle où elle parle justement de cette espèce de crainte qu'on instille dans la tête des femmes en leur disant qu'une fois rendues à la ménopause, elles baissent plus, elles foutent plus rien, puis leurs nichons s'en vont complètement au sud de la frontière. OK, on écoute ça. I think women, as they get older, become juicier and sexier and more embedded in their truth and who they are, and are more powerful and more able to walk through the world and care less. And that is an empowering thing. OK, attends une minute. Elle, là, c'est 2 ans de maquillage. Là-dessus, oui, peut-être. 2 ans de maquillage. Oui, mais le maquillage, voilà. Ça n'a rien à voir avec la chirurgie puis les injections. Elle fait attention à son look. Oui, elle fait attention. Mais c'est là que je voulais t'amener, parce que je savais que tu allais me dire ça, puis comme je te connais un petit peu, je savais là où tu allais m'emmener. Elle a produit et elle joue dans un film sur la photographe de guerre, qui était aussi une photographe de mode, Lee Miller. Lee Miller, c'est une des femmes que j'admire le plus au monde. Donc, elle produit et elle joue le rôle de Lee Miller dans le film du même nom. Et elle a raconté à des journalistes que pendant le tournage, à un moment donné, elle était en bikini pour jouer le rôle de Lee Miller. Elle était en maillot de bain 2 pièces. Et à un moment donné, il y a entre deux prises d'images, il y a un membre de l'équipe qui est venu la voir en disant « Tiens-toi droite ». Ben, elle dit ben, « Pourquoi tu me dis ça? » Ben, elle dit « C'est parce que t'es comme un petit peu penché, fait qu'on t'as une bedaine. » Puis elle l'a regardé, puis elle a dit « Mais Lee Miller, tu sais, c'était une femme qui était photographe de guerre, elle s'en allait couvrir des affaires. Elle s'en foutait-tu d'avoir une petite bedaine? Elle a dit, si je veux être dans le personnage de Lee Miller, je vais pas me tenir comme ça, puis prendre ma belle lumière, puis tout ça. Elle dit, tu te rends compte la pression qu'on met? On peut-tu juste être nous-mêmes? Mais je peux comprendre des comédiennes qui décident, rendu à un certain âge, puis mettons 30, 40 ans, parce que de faire des chirurgies esthétiques, parce que sinon, ils vont avoir des rôles de grand-mère. Oui. À Hollywood, tu passes du rôle de la fille de 20 ans au rôle de grand-mère. Oui, mais à ce moment-là, il faut mettre... Entre les deux, il y a rien. Oui, mais il faut mettre plus de pression, justement, sur les gens qui font des films pour qu'ils arrêtent. C'est pour ça qu'elle s'est permis, dans son rôle de Lee Miller, de dire au gars qui venait lui dire de se tenir droite, F you. Pourquoi? Parce qu'elle produisait son propre film. Si elle n'avait pas été la productrice du film, peut-être qu'en effet, elle se serait fait dire « Ah, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça ». Il ne faut pas oublier une chose à propos de Kate Winslet.
quand elle a fait Titanic, les gens la trouvaient grosse. Elle n'était pas grosse. Elle n'est pas grosse aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a fait? Elle a développé un problème alimentaire aussi. C'est ça, c'est que tu commences à jouer dans la tête des gens en leur disant constamment « T'es trop ci, puis t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. » Elle n'est pas grosse. Elle n'est pas grosse, je pense ça. Ben non, elle est zéro grosse. Puis tu sais, je veux dire, je l'ai toujours trouvée inspirante aussi parce que Kate Winslet fait partie des femmes qui, quand faisaient les fronts des magazines, demandaient à ne pas être retouchées. Alors pas avoir qu'à la de Photoshop. base, oui, Ouais, c'est ça. Il pouvait enlever un petit peu les rides, puis elle disait non, tu retournes à la photo originale. Là. Fait que, je trouve ça beau, en fait, qu'elle ait toujours tenu son bout. Cela dit, il y a des gars qui sont à la télévision là, qui ressemblent à des coups de poing n'importe à la viande. Puis si une fille ressemblait à ça, elle ferait jamais de la télé. Elle ferait jamais de la télé. Il y a une pression pour les filles d'être plus belles que les gars. J'ai commencé en te disant, à partir du 12 janvier, il n'y a plus de maquillage et plus de coiffure à TVA et à LCN. Et je peux te dire, parce que j'en croise quelques-uns, il y a des hommes chroniqueurs qui ne trouvent pas ça drôle pantoute qu'à partir du mois de janvier, il n'y a plus de maquillage, coiffure, parce qu'un gars, aussi, vous vous faites mettre des poudres. Les gars qui sont plus vieux, ils se font mettre de l'anti-cerne, puis tout ça. Oui. Fait qu'ils vont avoir une petite trousse de maquillage, ils vont le faire eux-mêmes. Mais c'est plus ou moins vrai que tu peux avoir l'air d'un coup de poing dans un pâté à viande puis faire de la télé. Les gens te scrutent, les gens t'analysent, les gens te regardent. Les gars peuvent vieillir à télé plus que les femmes. Regarde la preuve. Accepté, mais... T'as les cheveux blancs, puis pas moi. C'est vrai. Regarde, j'en ai, puis je suis super consciente. Là. Merci à Jean-Philippe Leroux à la réalisation, la mise en onde, à la recherche, les deux geeks, Maximile Sayer, Alexandre Moranville-Ouellette, la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien, le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet et l'impeccable Stéphanie Villeneuve. Hey, je voulais vous montrer quelques instants. C'est une vidéo prise par une caméra des volcanologues qui filment le Kilauea, qui est un des volcans les plus actifs au monde à Hawaï. Regardez les images. Ça, c'est pris par une caméra qui est censée le filmer proche. La lave a détruit la caméra parce qu'ils ont projeté des geysers de lave de 1000 pieds de haut. C'est mon estomac après que j'ai mangé des tacos. Merci beaucoup tout le monde. On se reparle demain à 3h.